Salut les joueurs, si vous suivez cette chaîne, vous savez que nous avons les petits jeux de l'été, les petits moments, etc. Donc dans la catégorie horreur, c'est Weissen qui va faire notre prédilection, qui va être le jeu que nous avons choisi. C'est un jeu donc qualifié de Nordic Horror Role-Playing, donc de l'horreur nordique. Nous sommes ici sur une VO. Nous avons bien sûr, enfin bien sûr non, mais en fait nous avons l'inavouable secret, nous avons l'Alsace mythique et d'autres choses récupérées de part et d'autre de la toile. Je vous en parlerai avec des scénarios d'introduction, etc., etc. Voilà, ça c'est la gamme que je vous propose donc de découvrir. Sans trop spoiler, sans trop... Allez, démarrons non pas par la gamme, mais par l'inspiration tout de suite. En fait, vous connaissez peut-être, c'est un jeu ancien, c'était les années 90. Bon, il y avait eu avant, je ne l'ai pas le jeu d'avant en fait, hein. Dans ces années 80, c'était Chill. Là, c'est celui de 94, je crois, et l'édition 3 ici. C'est un jeu qui se veut explorer les créatures du folklore, les créatures des légendes urbaines, notamment pour la V3, et nous faisons partie d'un groupement, d'une société un peu secrète qui va connaître des déboires d'ailleurs. L'édition 94, bon, ça atteint 94. L'édition 2013, 2015, je ne sais plus vous dire au juste. On s'arrête à cette même période et entre les deux, l'histoire s'est comblée. Le Chill 1, si vous suivez cette chaîne, je l'ai déjà présenté en vidéo, c'est surtout une histoire plutôt du 19e siècle, avec des vampires, des loups-garous, etc., des créatures un peu faisant partie de notre folklore. Les années 90, on est toujours sur ces créatures qui font partie de notre folklore, avec beaucoup d'explications. Alors, c'est un livre vraiment pas très joli, hein, par contre. Et l'édition un peu plus sympathique, mais totalement contemporaine, avec la Dame Blanche, etc. Eh bien, en fait, Weissen, c'est Chill V1. C'est Chill au 19e siècle, juste au moment de l'industrialisation, au moment où les créatures folkloriques essayent de faire un dernier barreau d'honneur, se disent, bon bah voilà, ça y est, nous avons, c'est presque notre fin, et les humains, on se rappelle à vous, nous existons, nous cohabitons, et si possible, là, votre industrie, ça risque de nous détruire. Donc, c'est une question de survie, c'est une question aussi d'enquête. Voilà ce que propose Weissen. Voilà ce que propose ce livre. La grande particularité, c'est une mécanique très simple, contrairement à Chill. On va écarter Chill maintenant, puisque en fait, c'est quasiment les deux mêmes jeux dans les années 80. Ça aurait pu être Weissen, c'est le Chill des années 80, relooké et remis à la forme maintenant en fait. C'est un jeu assez simple, Weissen, puisqu'en fait il fonctionne sur le système de Mutant Year Zero, c'est-à-dire un système avec du D6. Vous faites un 6, c'est une réussite, le reste c'est raté, et bien sûr vous allez pouvoir relancer le dé, vous allez... Ouais, en fait c'est très simple, c'est vraiment très simple à prendre en main, donc un système incroyablement léger, incroyablement captivant pour des parties plutôt narratives, où vous avez quand même une fiche où vous pouvez sentir une petite tension, donc une petite tension notamment sur les blessures, sur la mort. Alors, tout de suite ça commence à plus aller aussi bien. Voilà, ça c'est ce qu'on vous promet. À l'intérieur de ce livre, on va y retrouver notamment quelques mystères, quelques créatures, donc les fameux Weissen. Je le complète avec l'inavouable secret et les autres mystères. Donc, voyager dans le Nord mythique. Nous avons plusieurs scénarios. Ouais, ils sont un peu déséquilibrés. Nous avons l'argent de la mer, l'inavouable secret, la truie de minuit et le chant de l'étoile filante. Donc voilà, l'inavouable secret, donc l'un des scénarios, toujours aussi bien décoré. Je ne vous ai pas parlé des décorations intérieures, je vous montre ici. Voilà, c'est beau. C'est un style graphique aussi, c'est un jeu de rôle. Je pense qu'il a été créé d'abord autour du graphisme et ensuite peut-être autour du texte. En tout cas, les deux sont de très belle qualité et vous emportent sans problème. Ça évoque quand même, c'est magnifique réellement, et même l'édition est très jolie. On va peut-être revenir dessus, c'est pas forcément sûr en fait.
Donc l'innommable secret. Des scénarios par contre, oui, certains m'ont inspiré réellement, d'autres m'ont pas donné envie du tout. L'argent de la mer par exemple m'a pas donné envie du tout d'être joué. On va peut-être regarder rapidement l'intérieur, je vous montrerai peut-être. Plus inspirant encore, c'est l'Alsace mythique, parce qu'à l'intérieur nous avons des aides de jeu, plus bien sûr un scénario. Des aides de jeu, c'est la présentation détaillée de l'Alsace, ouais, mitigée. Bon, effectivement, ce sont les auteurs très motivés, mitigés, parce que je me dis un guide touristique un peu mystérieux, c'est bien fait l'affaire. Mais, ok. Par contre, là-dedans, il y a des nouveaux archétypes, super. Nous y retrouvons aussi des règles permettant d'interpréter les membres du Cénacle. Mais qu'est-ce que les membres du Cénacle? Et c'est là où VSN devient très intéressant grâce à l'Alsace mythique, c'est qu'on vous propose d'intégrer des personnes qui vont créer une résidence, un peu comme Chil, vous avez cette société secrète, donc une résidence société secrète, qui vous permettre de la faire prospérer. Il y a des règles pour vous permettre d'acquérir des serres, etc., d'obtenir au fur et à mesure de vos aventures, je dirais une somme d'argent, une somme de réputation. Vous aurez à affronter aussi, par contre, des ennemis très tendus, et on les retrouve dans ce livre. Quand je parle d'ennemis très tendus, ça peut être des ennemis récurrents, tels que la sororité, c'est-à-dire un groupe de sorcières qui ont aussi leur motivation. À la limite, je serais même presque prêt à me dire, quand même, ce groupe de sorcières est plus sympathique que nos propres investigateurs, que notre propre membre du Cénacle, qui ont des choix, eux, très cornéliens à faire. On va être du côté des Ardanelles, c'est-à-dire en fait les VSN, ou être du côté de la technologie. Et à chaque fois, vous allez avoir aussi un de ces petits plateaux, et vous allez varier, vous allez modifier, ça va vous donner des teintes particulières à votre groupe, des choix, voilà, rien n'est pris au hasard. C'est-à-dire que vous allez acquérir des enjeux. Ça, c'est bien aussi. Il y a 14 créatures particulières qui se trouvent présentes dans l'Alsace mythique. Et ça aussi, c'est sympa. Bon, voilà, donc quelques longueurs, un peu dérangeantes. Par contre, du vrai beau contenu pour donner au jeu une belle étoffe. Avant de présenter rapidement le contenu des livres, vous dire aussi que sur le net on trouve des choses, et là ça devient intéressant. Donc rongeur de taille inhabituelle, scénario d'initiation en français pour VSN, voilà. Scénario d'initiation, donc en fait c'est parce que vos personnages auront rencontré l'inconnu, et donc vont percevoir l'inconnu. Voilà, c'est la particularité de vos personnages du Cénacle. Et là, c'est l'occasion de démarrer les choses. Alors, il est bien, il est bien. La Nuit de l'Ours, qui est un supplément non officiel de Julien Pirou, donc sur le site de Julien Pirou, voilà. Et il est sympa celui-là. Ça, il est sympa. La Nuit de l'Ours, très sympa. Je vous en dis vraiment pas plus. Aventure non officielle. Dans les aventures officielles, nous allons nous retrouver cette fois-ci sur deux scénarios donc parus chez Arcane Asylum, donc l'escarboule de Vesotio, et ça c'est très sympa. On va être non pas tout à fait en Alsace mais presque, voilà, on va se retrouver du côté dans un premier temps Belfort, donc oui vous allez me dire c'est l'Alsace, et puis progressivement au fur et à mesure des scénarios, avec la chandelle du Lumineux notamment, on va descendre légèrement, on va explorer toute cette face est de la France. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, donc la chandelle du Lumineux. Voilà, deux suppléments que vous pouvez télécharger, moi je les ai imprimés, que vous pouvez télécharger gratuitement et qui sont dans la même charte graphique. Voilà, donc je ne sais pas vous montrer deux colonnes peut-être, même charte graphique que VSN, et vous donne une bonne idée de qu'est-ce peut être ce petit jeu. Notamment pour l'Alsace, ça nous fait 1, 2, 3, la Nuit de l'Ours 4, éventuellement 5 avec les rats, donc les rongeurs de taille inhabituelle. Wow, ça commence à faire 5 scénarios, on peut commencer à avoir une belle petite idée de comment interpréter les choses, comment créer son mystère, les différentes étapes pour amener sur ce mystère. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir.
Si là-dessus, Inavouable Secret qui se passe lui par contre hop, dans le Grand Nord, donc avec certains scénarios un peu plus difficiles, enfin ouais, carrément difficilement transposables, bon, ça vous permettrait éventuellement à nos membres du Cénacle de se permettre un voyage ou rencontrer un autre Cénacle. Donc peut-être le faire en campagne, dans le même, en reprenant les mêmes personnages. Là, ça devient intéressant, on en a 4, et de mémoire, je crois qu'on a 2 scénarios à l'intérieur, j'ai pas revérifié, mais il me semble qu'on a ou un seul scénario, un scénario d'introduction. Donc voilà, alors là, c'est mes petites notes. On va regarder rapidement ici le livre, vous voyez, il est très très bien illustré, je trouve une illustration pleine page. Oh non, il est trop beau. Allez, tenez, regardez cette illustration magnifique, voilà. C'est un jeu qui se laisse, comment dire, rêver. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'il se laisse rêver. Alors, moi je vous propose un rapide feuilletage de l'Alsace mythique et de l'Inavouable Secret, pas forcément de vue de base, qui a été amplement détaillé sur différentes chaînes, que je salue d'ailleurs au passage. Allez faire un petit tour sur les différentes chaînes de présentation sur le livre de base, n'hésitez pas. Et puis moi je vous propose l'Inavouable Secret très rapidement, l'Alsace mythique très rapidement, et on se retrouve pour la vie critique sur VSN, même si je pense que vous avez déjà une petite idée. Alors je vous propose de commencer par l'Inavouable Secret, donc c'est un ouvrage qui n'est pas forcément très épais. Regardons la pagination, on doit être sur une centaine de pages effectivement. Voilà, c'est 199, 100 pages, on arrive presque à la fin avec un petit artbook. C'est très beau. Le livre, s'il est très fin, léger, oui, c'est vraiment surprenant d'ailleurs. Le cramage de papier, enfin tout est à la fois très beau, hein, c'est un peu crème, mais très léger. Il y a un petit signet, tout bien, bon voilà, ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc nous allons retrouver la traduction, une petite préface. Donc les 4 aventures, donc l'argent de la mer, l'Inavouable Secret, la truie de minuit, le chant de l'étoile filante, et après des aides de jeu. Commençons tout de suite par les aides de jeu. Les aides de jeu à photocopier, ce sont des lettres, car vos scénarios sont toujours créés de la même manière, à savoir que vous allez avoir une lettre d'introduction, une lettre de création, puis vous allez avoir des péripéties et un dénouement. Voilà, les aides de jeu, donc très belle, le petit artbook qui va bien. Reprenons ensemble et voyons l'argent de la mer, donc un prélude, le contexte. On est vraiment sur du conte de fées. Là, on se retrouve en fait là-dedans. À la lecture, c'est très agréable. Donc l'invitation, voilà, à qui de droit, etc. La petite lettre qui va bien. Et vous allez avoir vos préparatifs. Ne sous-estimez pas vos préparatifs à la façon dont vous allez vous préparer. Et vous allez pouvoir enquêter aussi sur, à partir des lettres que vous avez eues et puis des personnes que vous allez rencontrer. Et vous allez avoir donc votre arrivée dans le village ou le lieu. Et toujours de la même manière, nous aurons un compte à rebours avec la catastrophe qui pourrait arriver avec, suivant comment vous avez agi, une catastrophe positive ou une catastrophe négative, bref, vous allez vous retrouver en face de dilemmes, de vrais dilemmes. Donc voici le lieu, les plans, les personnages que l'on rencontre, toujours si bien dessiné, en fait très évocateur. C'est particulier, hein, c'est un style vraiment très particulier. J'adore, moi j'adore. Donc voilà, un petit baron, voilà des lieux, et puis on se retrouve avec une confrontation, donc c'est le seul scénario que je vous montrerai. Vous remarquez encore et toujours, bien sûr, ces belles illustrations, les règlements de compte, et puis alors les conséquences, et ces conséquences avec positives ou négatives. Et puis on passe à la suite, l'Inavouable Secret, même chose, contexte, invitation, et on va retrouver votre trajet qui peut être ponctué ou pas de certaines choses, l'arrivée et le compte à rebours et les catastrophes. Et cela pour tous les scénarios, les 4 scénarios. Ils sont tous construits de la même manière, ce qui vous permettra, je pense, assez facilement de créer vos propres histoires à partir d'un livre peut-être de folklore, quelque chose de ce type-là. Ça vous permettrait de créer sans aucun souci votre propre univers VSN et peut-être même à l'interpréter dans votre région.
Donc il y a tellement de mystères, et c'était des petites éditions blanches, c'était Contes et légendes, je crois. Des livres, j'avais celui sur la Corse, alors que bon voilà, on n'est pas du tout sur la région, mais j'avais adoré, c'était Contes et légendes de Corse, et il y en a d'autres sur plein d'autres, enfin sur énormément de régions, Contes et légendes d'Auvergne, machin, etc. Et du côté folklorique, il y a plein, enfin il y a de quoi vivre, et je pense que si vous arrivez à trouver cette collection, il y a de quoi faire des scénarios. L'Alsace mythique, donc petit plan de l'Alsace, toujours aussi en téléchargement aussi sur Arcade Asylum, hein. Vous allez retrouver des plans, etc. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Donc l'Alsace mythique, une belle surprise, très belle surprise. Un supplément pour VSN. On y retrouve donc l'introduction, le chapitre 1 qui... je dirais, fait les chapitres un peu barbants, hein, faut se le dire, avec donc sur l'histoire de l'Alsace. Voilà, c'est passionné, c'est intéressant, mais c'est barbant parce que j'ai pas envie de le trouver forcément dans ce type de livre. Ça, c'est la critique négative. Le chapitre 2, itinéraire et détour, géographie générale de l'Alsace, c'est un peu pareil en fait, hein. Là, ça devient très intéressant. Le chapitre 3 sur le Cénacle, les règles du supplément sur l'influence que l'on va avoir, les reliques, chasseurs de nuit. Donc un autre personnage, un antagoniste qui peut être récurrent. Les Andarnelles, c'est-à-dire en fait les Vaessen, la sororité, le groupe de sorcières, et puis un mystère donc du fond de l'abîme. On ne le regardera pas pour pas dévoiler, mais c'est quasiment notre histoire d'introduction. Donc introduction justement, présentation de l'Alsace mythique, parce que les auteurs ont l'intelligence quand même de mettre l'Alsace avec, donc pas seulement que le côté historique, mais aussi de l'incorporer à Vaessen. Donc j'ai été méchant, mais allez, soyons méchants quand même, hein. Après tout, c'est une critique. Donc les illustrations sont un cran différentes. On n'a pas la qualité des illustrations, c'est normal, hein, c'est un supplément franco-français. On n'a pas la qualité des illustrations faites par, je sais même pas le nom du monsieur qui fait ces si belles illustrations. Je n'ai pas relevé le nom. Je vais regarder quand même. Je vous le donne tout de suite. Je regarde ça tout de suite. Les auteurs, illustration, Johan Ergenstrand et Anton Vitus. Voilà. Et donc différents auteurs par rapport aux différentes histoires. Le siècle du miasme, donc vivre en Alsace dans les années 1850, du miasme parce qu'en fait, vous le voyez, nos pauvres créatures vont regarder l'industrialisation arriver progressivement, l'industrialisation galopante. Et c'est pas simple. Vaessen, ça se passe plutôt dans les années 1850, première révolution industrielle. Donc début de la première révolution industrielle en France d'ailleurs. Et le triomphe de la bourgeoisie, la naissance de la classe ouvrière. Voilà, les figures de l'industrialisation en Alsace, donc les grands entrepreneurs, avec les principes généraux, ici Honoré de Balzac, la femme est une propriété que l'on acquiert par un contrat, l'immobilier, oh mon Dieu, c'est notre époque décidément. Bon, chapitre 2, itinéraire et détour, voilà, là maintenant c'est plutôt la géographie de l'Alsace qui va nous être présentée. Ouais, voilà, c'est pas vraiment les chapitres qui m'ont le plus plu à la lecture, même, bon, j'ai eu quelques pauses, ça tombe bien, j'étais en vacances, mais puis quelques petites indications folkloriques, ça c'est toujours, heureusement qu'elles sont là, ce sont ces petits encarts que l'on retrouve. Donc, l'histoire de l'Alsace, mais qui permettent de comprendre la sororité, parce qu'il y a eu des histoires d'inquisition et de sorcières. Nous arrivons cependant au Cénacle. Donc l'histoire du Cénacle, c'est ce qu'on vous propose de concevoir, et j'aimerais vous montrer le Cénacle, donc qui est possible de télécharger sur le site d'Arcade Asylum. Hop, il faut passer un petit peu, il y a des tableaux historiques avec quelques G2D, vous allez retrouver des archétypes, donc des nouveaux archétypes, bûcheron, colporteur, entrepreneur. Nous allons, voilà, vous avez ici comme un jeu de plateau en fait. Nous avons 3 types de maisons disponibles, vous allez avoir des manufactures, des ateliers de chimie, enfin des installations si vous êtes plutôt du côté de la nature, si vous êtes plutôt du côté de l'industrie, des différentes implantations. Et vous avez un petit plateau qui sera lui donc à télécharger, sur lequel vous allez pouvoir placer au fur et à mesure de vos revenus, je dirais votre propriété.
mais aussi l'influence que vous allez pouvoir avoir et peut-être même vous faire attaquer par la sororité, qui sait? Oh mon Dieu, l'horreur. Chapitre 4, les règles du supplément. Donc on arrive sur le plateau d'influence, que je tenais à vous montrer aussi, vers la nature, vers l'industrie, avec des petites cases, un jeton, vous vous déplacez. Ça fonctionne très 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 bien. Et bien sûr, là-dedans, ce qui est intéressant dans ce plateau d'influence, donc on est à mi-chemin du jeu de rôle et du jeu de plateau, c'est d'avoir donc ces fameux dilemmes qui sont ici accentués, que l'on sent dans le jeu de base, mais qui sont véritablement accentués. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, les plateaux avec quelques idées de qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Il n'y a pas forcément de bon chemin, hein, en fait. Hein. C'est vraiment à table, collectivement, comment vous allez vous retrouver. Donc le chasseur de nuit, c'est aussi un personnage qui peut être présent, donc il n'y a pas forcément de présentation du chasseur de nuit, il est ambivalent, c'est un personnage mystérieux qui peut donner du fil à retordre à vos joueurs, mais qui peut être aussi Deus Machina, qui peut arriver, et c'est particulier. Les Ardanelles, voilà la présentation. Ah ça m'a plu énormément, parce que vous aviez un petit texte, et on suit deux chasseurs et deux personnes qui vont aider les Ardanelles, qui vont aider les personnes, enfin qui vont aider aussi bien les gens que les Ardanelles, et vivre, essayer de s'arranger que ça fonctionne bien. Catherine et Hélène, c'est-à-dire la mère et la fille, c'est très 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 sympa. Donc on commence avec leur petit journal intime, on commence avec Hélène ici, le 2 octobre, on arrive même sur la naissance, Catherine, enfin, j'ai beaucoup aimé ce petit texte. Et donc la créature, donc pour présenter un petit peu, voilà, ici nous avons un alpe. Donc qu'est-ce que c'est? Des pouvoirs magiques, des états, parce qu'en fait on arrive sur l'état, jusqu'à l'état brisé, hein, donc niveau de vie, point de vie entre guillemets. Les combats, donc rapidement, mais c'est plutôt un jeu un peu narratif, donc vous allez voir, c'est assez facile. Rituels qu'ils peuvent faire, les exemples de conflits, et puis le petit secret de la créature. Et c'est comme ça pour chacune des créatures. Le voilà, avec le petit secret qui va bien. La dame blanche, on retrouve d'autres, bon, on va les passer. Certains sont vraiment plus folkloriques que d'autres. On va les passer, mais je vous montre quand même. Le dragon, par exemple, une créature on va dire quelques tonnes, un éléphant en fait, ça passe pas inaperçu, même en Alsace je pense, et ça m'a fait un peu décrocher, me dire mais comment je vais introduire un dragon, comment ça va être possible alors que des gens du petit peuple c'est plus simple, enfin voilà, c'est un peu parti. Quelle est la part de ce que l'on peut croire, ce qu'on ne peut pas croire? Les géants, c'est pareil en fait, hein, c'est la même chose. Donc des créatures peut-être trop grandes pour être vraiment incorporées. Alors, on va les passer. Il y a même des nains, j'adore. C'est très chouette le folklore. Et on arrive sur la sororité, c'est-à-dire nos fameuses sorcières, donc initiées par un personnage que je pense être réel, hein, la dame d'Innsbruck, qui a dû être réelle, donc dans les persécutions de sorcières. Wow, c'est sympa, ça vous permet de jouer éventuellement à la limite une sororité. Je pense que ça pourrait être très très bien. Bon, personnage essentiellement féminin. Ouais, à table on est plutôt mixte. Bon, voilà, intégrer la sororité à vos parties, comprenez comme antagoniste, hein, essentiellement. Hein. Mais peut-être en faire des personnages joueurs, oh, je sais pas. Non, c'est peut-être un peu trop tangent, trop difficile, avec des maléfices, et comment même au sein de cette sororité, ben, c'est pas évident en fait de pouvoir se maintenir, de pouvoir continuer à vivre. Il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des schismes au sein même de cette sororité, et ça c'est expliqué, et ce n'est pas non plus un bloc, un antagoniste tout blanc ou tout noir, non, et il y a plein de nuances, et ça c'est fort. Bon, le mystère du fond de l'abîme, je vous le passe en fait, je ne vous montre pas, on va pas spoiler ce petit mystère, bien sympathique ma foi. Je ferme ici sur l'Alsace mythique, et maintenant la vie critique. Eh bien voilà, il est temps de se dire, mais que penser de Weissen? Waouh! Une belle claque ludique, parce que l'ensemble est d'une magnifique réussite. Une mécanique légère, efficace, c'est que du D6, c'est lisible, c'est compréhensible, tout de suite on prend en main, on sait comment faire. Non, la mécanique est vraiment très efficace, très agréable. Donc ça, c'est dans le livre de base. Et même si vous n'êtes pas trop tenté par les mondes nordiques, c'est un beau dépaysement servi par des illustrations magnifiques, donc de l'inavouable secret. Mais pour moi, le top du top
le top du supplément, c'est bien l'Alsace mythique, car il y a vraiment de quoi jouer davantage avec VSN, de jouer en profondeur, c'est-à-dire que faire partie du membre du Cénacle, de voir grandir son Cénacle, de s'affronter à la sororité, de s'affronter aux chasseurs de nuit. Enfin, je veux dire, on est aussi dans un contexte un peu dépaysant, en n'étant pas en Alsace, mais j'imagine que nos amis alsaciens vont adorer aussi. Enfin, ça donne envie, moi, dans les Flandres, en fait, de peut-être prendre quelques créatures des Flandres, prendre Marie-Groette, par exemple, qui dans le marais, donc j'habite à côté des marais de Saint-Omer, donc Marie-Groette, qui est la sorcière des marais, qui emporte les enfants avec son gros haie, c'est-à-dire avec son crochet. Voilà une belle légende, peut-être à faire vivre à mes joueurs aussi. Alors un cénacle alsacien ou peut-être un cénacle flamand, oh, c'est tellement tentant. En tout cas, ça ouvre des perspectives parce que gérer ce domaine, la gestion de la sororité, la gestion du chasseur de nuit, c'est presque, puis aussi de ce petit plateau où on va aller vers la nature ou vers l'industrie, ça donne envie presque d'avoir un jeu de plateau, mais ça donne une profondeur, notamment dans les dilemmes, dans ce jeu qui se veut un peu plus narratif. Alors, à rajouter de la mécanique pour rajouter au narratif, bah, c'est pas déconnant en fait, pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve ça même plutôt inspirant. Moi qui aime bien les jeux de plateau aussi, je trouve ça vraiment inspirant. En tout cas, c'est une belle réussite que VSN, et j'insiste quand même, qui m'évoque énormément Schiele. Ce qu'aurait pu donner l'édition 1 de Schiele, ça a été réédité maintenant. Voilà, ça, donc j'insiste, si vous connaissez pas Schiele, allez fouiller un petit peu, ça permettrait peut-être de faire du VSN quasiment à notre époque ou dans les années 90 pour cette version-là. En tout cas, les vidéos que j'ai faites, je les mettrai en description, donc tout en bas. Bref, une belle réussite que ce jeu. Je pense que l'Alsace mythique est un supplément à acquérir absolument pour avoir beaucoup plus de profondeur encore dans VSN. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller sur le site de l'éditeur Arcane Asylum pour télécharger les scénarios, les aides de jeu, enfin tout ce qui va bien. Et puis je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si ce n'est la mécanique, bon, on n'a pas été plus loin, on a aussi des jeux de cartes, on peut s'en passer en fait, hein, le jeu de cartes de VSN. Voilà, vous savez à peu près tout, il est temps de se quitter. N'hésitez pas en commentaire vous mettre votre avis sur ce jeu, comme des retours de partie peut-être, et qui sait en MP, en message privé, peut-être aussi échanger nos scénarios. Ça c'est pourquoi pas, parce que je vais en créer pour VSN, mais pourquoi pas, allez voilà. Vous savez à peu près tout, il est temps de se quitter. À bientôt, salut les joueurs!